béton, Fachi Beto, Bogolobanin. Bandegonae, Bazako Kumisaya tout le temps, Bine Bogolobanin. Alors, rapidement, Nazwa dossier à Roger Lumbala, Nakati à France. Roger Lumbala, Nakati à France. Aouti Kosala, je peux dire sortie médiatique. Hein. Pas sortie médiatique, il y a hier directement. Mais sortie médiatique, il y a Nini, il y a excusez, sortie médiatique, il y a Oyo Bazako condamné ye. Oyo balobi na ye que lui aussi Lumbala avait participé dans de rébellions na année Oyo Eleki. Ça c'est connu. C'est connu de tout le monde que Roger Lumbala avait vraiment participé à la rébellion, plusieurs fois même. Et il a aussi fait fortune. Donc, à Zouakipe Mbongo, à travers la rébellion, Oyoye, Abande Kosala. Alors, Lelo, au moment où je vous parle, Roger Lumbala, Azali, en tout cas, coincé en France, Azan a moyen à s'en sortir et sous-souter. Qu'est-ce qui se passe? Roger Lumbala, Banda Bazouaye, soit au côté de politique, Moutou a livré Roger Lumbala na justice à France, c'est Félix Tshisekedi. Moutou a livré Roger Lumbala na justice à France, si les lobozomona. Roger Lumbala bazako traîner na justice à France. Il n'y a pas deux personnes. C'est Antoine Tshilombo qui a fait ça. Félix m'a livré Roger Lumbala. Bakangaye na France. Monimboka, le pays, la RDC, un pays souverain. Je vais vous expliquer cela. Vous allez comprendre toujours développer. Maintenant, Roger Lumbala qui a oublié un peu le passé. Il y a Makambo Ye Aloba contre Félix Tshisekedi Liboso. Voyant Félix Tshisekedi gagner l'élection, même si Kabila Tikela qui est, Roger Lumbala s'est appuyé avec na Félix Tshisekedi pour Bazane Mutumoko. A Bosani que Félix Azaki na mitif depuis Kala. Makambo ya Loba, ya Sala contre Bang. Alors, Lumbala batinda qui est na mission et pas à Félix. Donc, yo kende boy. Lumbala aussi a compris, surtout que Félix a banni mandat sika. Fuba ke luka minduki, ba luka babilo ke belé pona babon sa rébellion. Lumbala ye Belgique a France, beko, Félix a livré. Oh, azo kende Russie, a kende go somba sou minduki pa kende azo ngana rébellion. C'est comme ça que Roger Lumbala a été pris. Maintenant, dans ce dossier de Roger Lumbala, na o tout bazako reproché ye, na o tout bazako loba, si je peux lire pour vous ici, pour que vous ayez moi connaissance sur ce dossier. La Cour d'appel de Paris a confirmé ce mercredi 28 février la mise en accusation de Roger Lumbala pour complicité de crimes contre l'humanité. Pour complicité de crimes contre l'humanité. Ancien responsable du RCD-N. Il avait été arrêté le 2 janvier 2021 en France. Depuis le 2 janvier 2021. Le lot autre qu'on a 2024, presque 3 ans, Roger Lumbala a purgé na France. Donc c'est un dossier tellement flou et compliqué et on ne sait pas comment Roger Lumbala va s'en sortir. Parce que la Cour d'appel de France, et à Paris, a confirmé que Roger Lumbala a participé qui na katia guerre. Et n'a participé na katia guerre, il y a eu ce qu'on appelle par crime contre l'humanité et crime de guerre. Donc, c'est-à-dire crime contre l'humanité, Zali, ils ont massacré les gens, ils ont, dans les rébellions, peut-être violé des femmes, enrôlé
de petits-enfants, déplacer les gens dans leur village, piller tout ça. Alors, babiloko wana tout, tant bazoko sangisa yango, bazako bengango crime contre l'humanité. En même temps, crime de guerre, les alliés, par exemple, bazako participer dans le pillage à babiloko, bazako participer dans l'incendie, bazako tumba babiloko, tout ça sans modération. Bazako sala bitumba en violation même des droits. O etangami ya guerre. Yango wana basangisi babike eza azali mutoyo avanda na kati ya rebellion. Crime contre l'humanité et crime de guerre. Donc, Soki 2021, Roger Lumbala a eu des avocats. Oba meka kolande la dossier wana. Il a plusieurs fois tenté Yakobenga Félix pour que a temporisé le dossier Oyo et a convaincre Emmanuel Macron à la libérer. Et donc, il y a salamité. Lelo Oyo n'est toujours le baboui. Baye ko confirmer ba charge Oyo. Ça veut dire que Roger Lumbala azali quit. Roger Lumbala sili ponae. Donc avec ce genre de crime, si cela est confirmé, je vais vous dire que Roger Lumbala risque même 10 ans de prison encore en France. Soga purgé déjà 3 ans, plus tant dossier que Bandezo Fungama en 2025, ça va faire 4 ans. Alors, ceux qui va condamner 10 ans de prison, alors, bah, qu'on réduire yango, ou bien peut-être que ça l'a confirmé, Roger Lumbala peut avoir, à côté même 6 ans, 5 ans, il y a purgé peine na kata France. C'est grave. Bah, crime. Et en même temps, sur le plan politique, Roger Lumbala ne peut plus participer dans la vie politique du Congo. À moins que, Ndega Tolobaga RDC chancelier Kopamba, Moutako Outanepe prison, président Sokaza Moutunaye, a conduit Yépe na Bafer. Mais, selon la loi du Congo, la constitution de la RDC, un homme reconnu coupable dans le fait de Oebazako condamné Lumbala n'a plus droit de participer à l'exercice politique. Mais dans ces mêmes dossiers, vous ne devez pas aussi oublier, Roger Lumbala a été avec qui dans la rébellion? Roger Lumbala a été avec qui? Mais bateau Roger Lumbala Zalaki na bango. Le Laurent Kunda, le Kundwa Batouari, Laurent Kunda plutôt. Comment ça s'appelle? Sultani Makenga. Et les autres, ils sont là-bas. Sultani Makenga même est revenu encore une seule fois dans la rébellion avec Corneille Nangaa. Sultani Makenga est dans la rébellion. Mais avant que Sultani Makenga azana Nanga, où était Sultani Makenga? Il était soit en Ouganda, soit il était au Rwanda. Est-ce que l'Union européenne ou la France va quitter que Sultani Makenga azana Namboko, na Ouganda? Ils savent. Excusez. Bayebaki ke Roger Sultani Makenga plutôt azali na Ouganda ou na Rwanda. Pourquoi il n'y a pas eu un mandat d'arrêt contre ou un mandat d'arrêt international contre ces Sultani Makenga dans ces mêmes dossiers? Et puis à part Sultani Makenga et Laurent Kunda et les autres là, il y a d'autres personnes aussi qui participent à la rébellion. Au Bazaki na bango soit na Ouganda, soit na Rwanda. Comment se fait que l'Union européenne ou la France n'a pas exercé des mandats directs pour Nakangabang? Donc, si vous entrez en profondeur, le Sultani Makenga, le Laurent Kunda sont protégés par Kigali, sont protégés par l'Ouganda. Mais en dehors de leur protection, il y a aussi des mains noires dans la communauté internationale qui les protègent. Donc, Roger Lumbala, la peine où piriger, Toba Néo, traverser, c'est Antoine Chilombo qui les fait payer. C'est Félix. Nous fout Isaïe, Makambo, tout en France. La justice, là, c'est la justice à double vitesse. Il y a double vitesse, je peux dire comme ça. C'est-à-dire, la justice, là, travaille avec les choses qui se passent dans le pays, avec la politique qui se passe dans le pays. Si Félix Tshisekedi avait vraiment
la volonté que Lumbala a présenté, Lumbala n'a pas présenté. Si Félix Tshisekedi avait vraiment la volonté de finir avec ce dossier dans le calme, Roger Lumbala soit en déjà Congo. C'est la volonté de Chilombo que Lumbala a dirigé la peine. Certes, on ne dit pas qu'il est innocent. On ne dit pas qu'il n'a pas commis de crime. Certes, il a commis. Mais je ne dis, Roger Lumbala qui le porte-parole, même s'il faisait aussi des négociations ou achat de trucs. Mais les gens qui ont participé vraiment, on les connaît. Baza Zawana, Baza libre. Pourquoi on ne les interpelle pas? Et dans ces dossiers vient d'ajouter le nom d'une personne. Le nom de qui? Le nom de Jean-Pierre Bemba Gombo. Il n'y a pas Baksami na kata dossier. On dit ceci. Ça c'est Adrien Seyes. Il y a droit de l'homme, il y a Amnesty International. Alors Biboy. Dans ces dossiers, les très controversés Bemba Jean-Pierre ou Jean-Pierre Bemba, actuel ministre de la Défense RDC, de la Défense congolais, est l'un des principaux alliés de Félix Tshisekedi est cité. Et dans ces mêmes dossiers, écoutez-moi très bien, dans ces mêmes dossiers, Jean-Pierre Bemba, l'actuel ministre de la Défense congolais, est l'un des principaux alliés de Félix Tshisekedi est cité. Après avoir eu maille à partir plutôt avec la CPI, celui-ci pourrait de nouveau avoir affaire à la justice internationale. Donc Jean-Pierre Bemba, atazwa kiko moins échappement na makambo ya CPI. Mais il peut toujours avoir des problèmes avec la justice internationale. Qui veut dire Jean-Pierre Bemba Gombo azola la zola mukawana botala makambo Félix azosala bato. Écoutez bien des révélations ici mes frères. Botala makambo Félix azosala bato. Je vais vous garantir ici, Félix n'a jamais eu confiance à Jean-Pierre Bemba. Là, les gens du MLC, Bozo Seka, Bozo Bina, parce que vous êtes à côté de Félix Tshisekedi, Bozo Koyiba, et puis Bozo a un poste ministériel, Bozo Sepela. Je vous garantis ici, Félix n'a jamais eu confiance de Jean-Pierre Bemba. Même jusqu'aujourd'hui, il n'a pas confiance de Bemba. Le dossier de Lumbala, si vous ne comprenez pas, retenez bien. Si vous voyez le nom de Bemba cité dans ces dossiers, certes, il est aussi allié pour ces dossiers, on connaît tous. Mais pourquoi on a dit que ce dossier est ouvert et puis en 2025 babanda? C'est aussi un moyen de Félix Tshisekedi de coincer Jean-Pierre Bemba, de bloquer Jean-Pierre Bemba. Je vais vous expliquer. Jean-Pierre Bemba, si on regarde ses positions qu'on ne connaît pas d'abord, qu'on n'arrive pas à bien maîtriser, parce que je peux vous montrer dans ma tweet, Zoaki Awa, quelques tweets ici, peuple congolais, voilà. Si vous regardez ici, vous allez voir que on dit Jean-Pierre Bemba Gombo akoki kozala to azali koku, comment on dit ça, ko initier peut-être qu'on peut dire comme ça de contact. Bemba courtise, Bemba zako courtiser l'alliance du fleuve Congo de Nanga. Bemba azana Félix en même temps aussi, c'est comme ici azali koluka kozala pena Jean-Pierre Bemba. Donc entre-temps Bemba zako lia na politique à l'intérieur, à l'interne, en même temps azo lia pena politique à l'externe de Jean-Pierre de Corneille Nanga. Il est au foule au moulin. Donc il souffle le vent
et le chaud. Et donc, en même temps, lobby, oh non, le froid et le chaud plutôt. Alors, en même temps, lobby, oh non, on combat les Nanga. En même temps aussi, Azoy Bisananga qui non, non. On dit plan de guerre, on a boké nangoboui. Maintenant, pourquoi les gens le disent? Le fait qu'il y a comme on a Jean-Jacques Mamba, qui était plus proche de lui et porte-parole du MLC, s'attachait à Corneille Nanga, les gens disent que Mamba ne peut pas quitter et aller faire des trucs là comme ça seul. C'est peut-être Bemba nde Moutazali Simanaye, Moutatindi Asela Makamboana. Voilà le pourquoi, si vous lisez beaucoup de journaux où apparaître tant Jean-Jacques Mamba Kotipa ya Corneille Nanga, et tous disent Nanazana Sima, c'est Jean-Pierre Bemba. Bemba trahi Félix Tshisekedi. Bemba Saliboy. Bemba Zongisiboy. Bemba Keboy. Certes, je peux vous confirmer ici. Makambo tu boza koyoka. Toto utu koyoka. O eza obimi na kati ya justice ya France. Eza manière ya Félix Tshisekedi ya koluka ko coincer Jean-Pierre Bemba. Si je lis ici. En pleine capitale de la République démocratique du Congo, un complot contre le pouvoir de Félix Tshisekedi se prépare à partir. Jean-Pierre Bemba, le ministre de la Défense, qui manœuvre actuellement l'ensemble de l'appareil sécuritaire, a rassuré certaines chancelleries occidentales qu'il contrôle la situation grâce à des stratégies militaires bien élaborées par son bataillon qui est généralement composé de ses anciens lieutenants. Le plan est déjà en marche au sein de l'armée et exécuté par un certain général Constant Ndima, le pion de Bemba, pour étouffer, affaiblir et dépouiller le chef de l'état-major, le général Chiwewe, de tout pouvoir de commandement. De tout pouvoir de commandement. Alors, qu'est-ce qu'on dit à la fin? On dit, au sein de la police nationale congolaise, c'est un ancien membre du MLC de Bemba, Benjamin Alangoboli, devenu inspecteur général, qui recrute et applique le plan à toute discrétion. On a bata Félix, bangonde balobi biloko aningwana, que Jean-Pierre Bemba a préparé coup contre Félix Tshisekedi. Malembe, même la carte capitale. Même Kokende à Jean-Jacques Mamba, c'est toujours dans le plan de Bemba. Maintenant, Félix Tshisekedi a le bia. Ceux qui ont boyé, nous on peut monter la cabale. La cabale, c'est quoi? C'est réouvrir encore les dossiers de Bemba à travers Roger Lumbala, la justice internationale et en France. Qui veut dire Félix Tshisekedi azogo yebisa Bemba. Umoni ndengo zawa na kin, c'est moi qui te protège. C'est moi qui te protège. Je peux aussi te livrer. Je peux te livrer à la justice française si je veux. C'est pas facile. Donc je peux te livrer à la justice française si je veux. Donc on ne peut pas samba kuna. Na tindio pega logo la lumbala. Mais so nazo sala ngote pour naza na confiance na yo. Yoza mutu na ngai, même s'il n'a pas confiance à Bemba, mais alobiga yoza na mutu na ngai, tozana yo. Donc à moins d'escampette, à moins de mouvement, sache-le qu'il y a un dossier déjà en France. Donc c'est facile ici qu'il a livré yo ou qu'il ne peut pas répondre à la justice. Je vous ai parlé de, je vous dis, dans ce dossier, il y a Laurent Kunda. Il y a aussi Sultan Bamakenga, on peut condamner Bango. Mais pourquoi eux, ils ne sont pas interpellés? Parce qu'ils sont protégés par le pouvoir en place. Il y a Bambo Kabisika Bazali. Donc, qui veut dire, si Jean-Pierre Bemba n'est pas interpellé par la justice française, il est le marque clé de ce dossier, mais s'il n'est pas interpellé parce qu'il est protégé par le pouvoir de Kinshasa, par le pouvoir de Félix Tshisekedi, comme c'est son allié, Aboïko livré. Mais même mettez ça déjà chantage envers Bemba pour ne pas dire que Soko Meki ko trahir ngai. Yebaga ngona ko livrer na justice internationale au Rozonga ces pays.
Tala, ouverture la politique ou la dossier ya ba Lumbala wana. Faut analyser vos comprendre de politique ni de Félix alors ça na balien. Félix n'a jamais eu confiance de Bemba, jamais, jamais. Aliaka nega logo la balobaka soko zoko lia na Satan, liaka na fourchette à moulay. Il n'a jamais eu confiance à Bemba. Yo bomoni yango te kaka. Oh, il fallait nommer Bemba premier ministre. Félix a sali manœuvre tout. Aboy Bemba ça l'a reconduit. Il a violé même la constitution. Le président de la République a violé la constitution à Congo. Pour nakara kobo yake Bemba a comme premier ministre par intérim. Durant ce qui 2 mois, ce qui 3 mois, ce qui 4 mois, Félix a boyi. Aboyi na mutema moko ke Bemba comme premier ministre a reconduit Sama Lukonde parce que Sama Lukonde c'était patent, ce ne vaut rien. Akosala nga yelo côté à contrairement ya Bemba. Sokazo matande ngwana c'est des risques pour moi. Ah, tout ça na bino. Na bata MLC bazoko betaka beto tout ça na bino. Voilà, le dossier de Roger Lumbala en France. To éviter ko soukela ye ndenge nini. Venons voir plutôt peuple congolais dossier wana ndenge nini ekokende. Donc yango wana France RDC la cour d'appel confirme l'inculpation de Roger Lumbala. Ah, olela na monoko ya mboka. Mais la ligne a clôturé dossier Oyo pour vous dire encore une chose. Est-ce que le peuple congolais, Bande Konangaï, est-ce que vous voyez que le parti UDPS, encore, est-ce que vous voyez que le parti UDPS est participant à la rébellion? Est-ce que vous voyez que le parti UDPS Union, ce qui de progrès et de social, ce qui n'est de paix, développement, ce qui est social, est-ce que vous voyez qu'il n'y a pas participant à la rébellion M23? Roger Lumbala qu'on acquise ici, il a fait la rébellion avec le M23 après l'élection de 2011. À cause de qui? À cause de Papa Tshisekedi. Le rapport, je vous ai parlé plusieurs fois qu'il y a un rapport des Nations Unies qui établit ces faits. Que Roger Lumbala était à la rébellion du M23 pour ou au compte de l'UDPS. Voilà le pourquoi Roger Lumbala était un peu orgueilleux et il disait à Félix Tshisekedi Makambo ngana sala pona mutu ye Félix akosala ngote. Roger Lumbala combattait à la rébellion avec les autres ici. Oh, a commis général Christian Chioué pour na Papa Tshisekedi. Et des documents sont là. Je peux vous montrer simplement un document ici aux Nations Unies. Ils allaient dans rapport Babimisaka, peuple congolais. Si vous lisez ces rapports, ils allaient dans rapport il y a 207 pages. Rapport il y a 207 pages. Et si vous me dites que vous avez Nabisika o par exemple ndenge na matisi yawa sur botangi yango la tentative du M23 d'ouvrir un front dans l'ouest de la République démocratique du Congo. Na quoi ça na 29 hein? Voilà na page 29, voilà page 29. Attendez, la page 29. Tentative du M23 d'ouvrir un front dans l'ouest de la République démocratique du Congo. Le M23 s'est employé à ouvrir un front dans l'ouest de la RDC. Pour ce faire, il a amplifié son programme politique dans lequel il s'injure contre les vices qui ont entaché les élections de 2011 et l'incapacité du gouvernement congolais dirigé par le président Kabila. Le président Kabila. Il a pu ainsi toucher l'opposition congolaise et forger de nouvelles alliances. 3 membres du M23 ainsi que des agents de renseignement interrogés par le groupe ont indiqué que le M23 avait établi des contacts
avec l'Union pour la démocratie et le progrès social, en sigle UDPS, en pluriel aussi, hein. Ce n'est pas même na singulier, et ça na pluriel s'il vous plaît, na pluriel, dont les représentants se sont rendus à Bunanganda pour y rencontrer Jean-Marie Runiga, président du mouvement. 91. Interrogé par les groupes des agents de renseignement, de membres du M23 et des politiciens ont déclaré que des responsables rwandais ont collaboré avec Roger Lumbala, député congolais de l'opposition allié à l'UDPS. Des membres du M23 et des responsables congolais ont dit au groupe que Lumbala s'était rendu à plusieurs reprises au Rwanda, en Ouganda et au Burundi entre juin et août 2012 pour y rencontrer les dirigeants rebelles. Annexe 44. Après son arrestation à Bujumbura, le 1er septembre 2018, il a signé une déclaration officielle destinée à la police burundaise dans laquelle il affirme que les agents de renseignement rwandais l'avaient invité à aller à Kigali pour les convaincre de rejoindre les rangs du M23. Interrogé par le groupe, Lumbala a affirmé ne s'être jamais rendu en Ouganda et n'avoir été au Rwanda que pour rendre visite à un ami. Mais ce qui Kiti Awa, na kitama muke, na 92, peuple congolais, selon des dirigeants du M23, les rebelles avaient demandé à Lumbala d'apporter son soutien au colonel John Chibangu, qui avait, le 13 août 2018, déserté les forces armées congolaises avec un petit groupe de soldats alors qu'il était stationné au Kasaï central. Chibangu avait annoncé la création de groupes armés, le mouvement pour la revendication des élections, en sigle MRE, espérant rallier à sa cause le partisan de l'UDPS, mécontent et persuadé qu'Etienne Tshisekedi, candidat de l'opposition, avait de fait remporté l'élection présidentielle de novembre 2018. Des officiers du M23 ont admis être des alliés de Chibangu, des soldats des soldats précédemment placés dans les ordres de colonel Innocent Zimurinda, appartenant au M23, ont été redéployés à Kananga dans le but de la mutinerie. Des officiers de l'ex-NDP ont informé le groupe que plusieurs hauts gradés du M23, parmi lesquels Bosco Tanganda personne, avaient essayé de convaincre des officiers rwandophones en poste à Kananga de rejoindre le groupe de Chibangu. On trouvera à l'annexe 46 au présent rapport des informations complémentaires concernant le M23 et ses réseaux de soutien. Parce que je vous dis que le rapport est de combien de pages? Et de 209 pages. 209 pages. Au total, il y a 29e page. Roger Lumbala a participé à la rébellion pour la papa Tshisekedi. À la rébellion pour la IDPS. Bon, dans le monde politique, il n'y a pas d'amis. Je suis tout Kabila Tigala qui est pouvoir à Bété Chita Simba. Bongo yo Roger Lumbala. Mais ici, nous sommes simplement contents parce que Jean-Pierre Bemba Gombo, Yepe, Kalate, Tozaga Kawa, Rola Wazolan Zimbo, Atonda Rambongo Te, Tozaga Kawa, Togomona Makamunini, Ekoya, Namikoloza Koya, concernant Jean-Pierre Bemba Gombo. Voilà, peuple congolais, Togoyi Koloba sur ces dossiers, Ezakoleka, Nakati, il y a RDC. Alors, rapidement ici, Bande Konangai, j'ai voulu, ou je veux parler, n'est-ce pas, rapidement sur un dossier, Avatoko Tamakambouya va. Il y a un voyage à Félix Tshisekedi dans Bruxelles. Je voulais parler de, n'est-ce pas, non, excusez, voilà, excusez. Alors,
Dans ce dossier que Nanina Mandagona Pengle Awa, Ezali, Martin Fayulu m'a dit. Martin Fayulu m'a dit, en tout cas, Aouti Kosala sous ma déclaration concernant l'Union européenne, où il y a un rapport Moko Yamakasi, et où on a vu le député, peut-être je vais vous montrer des vidéos. Balobeli sur qu'est-ce qu'ils ont parlé? Balobeli sur comment sanctionner le Rwanda, comment l'Union européenne signe des contrats avec le Rwanda, banin, tout ça. Ils ont parlé de ça dans l'hémicycle Nabango. Et les Congolais ont applaudi. Je vis Martin Fayulu a réécrit à l'Union européenne après ces rapports, demandant au Rwanda de retirer ses troupes, tout ça, tout ça. Vous savez que Martin Fayulu a bandé depuis Addis Abeba. Ou à Sengaki, bah, toi, Addis Abeba, ce qui possibilité, Zali, bah, président, qu'on puisse voir comment on va, comment on dit ça? Comment on va, Kolongo là-bas, FDLR, na Est à Congo, Kotinda Bango, côté Moussousou, je ne sais pas. Et ajouter à cela, Martin Fayulu sous Saouti Komela, Union européenne, pour nous voir que la politique à double vitesse, c'est-à-dire en même temps, vous dites que vous sanctionnez le Rwanda, en même temps aussi, vous signez encore des contrats avec ce même pays. Alors, si ce n'est pas la politique de l'hypocrisie, pourquoi vous avez signé un contrat en Rwanda? Moi, je crois que notre vieux Martin Fayulu maîtrise un peu la politique, surtout la politique internationale. Parce qu'il faut se rappeler ici que Martin Fayulu est parmi peut-être les rares intellectuels congolais où la politique, ça l'habitude, surtout dans la France. Donc Martin Fayulu, avec son expérience, parce que Fayulu n'a pas commencé la politique aujourd'hui, Abanda politique, c'est la conférence nationale souveraine, tout ça. Donc imaginez un peu. Donc il a quand même la maîtrise du pays et la maîtrise de la politique de l'intérieur du Congo. Et de s'ajouter à cela, la politique internationale. Donc Martin Fayulu peut aussi être conscient que dans le monde international et dans le monde des relations entre pays, c'est des intérêts. Et le président élu, Martin Fayulu, doit aussi avoir connaissance, à moins que je sache, que quand tu es faible, on va toujours te piétiner. Barouni Atagayo Kaka. Barouni Atagayo Kaka. Preuve à neuf, Martin Fayulu m'a dit combien de résolutions au Yakoma. Combien de voyages Martin Fayulu a salé à Libanda ya Congo. Après l'élection en 2018, demanda aux partenaires extérieurs d'aider le Congo à faire un dialogue, de voir comment M. Félix Tshisekedi peut rester président de la République, même pour 3 ans, mais ça la réforme de l'institution pour qu'on avance, qu'on organise des élections à Mikulekoya. Je crois que parmi ces déclarations, Martin Fayulu était resté seul. D'abord, on a un groupe Nabango, Bazalaki Nabango, entre Bango et les Congolais, Fayulu était resté seul. De deux, Badira Fayulu Wana, qui a écouté Fayulu dans le monde international? On a vu des ambassadeurs venir chez Martin Fayulu. Est-ce que l'ambassadeur Wana Bayaka soupa Martin Fayulu? Ils ne viennent plus. Ils ne viennent plus. Mais en 2018, quand Bamoni Fayulu a gagné victoire et que Félix a sali macabre, pour calmer Martin Fayulu, parce que là, Fayulu avait la chaleur. Fayulu, on sentait la foule derrière lui. On sentait que Fayulu peut bouger des choses dans les pays. Quel ambassadeur qu'on n'a pas vu n'a pas de house? Si ce n'est l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne, l'ambassadeur d'Allemagne, l'ambassadeur de la France, Belgique, même le représentant des Nations Unies, de l'ONU, a balai diplomatique, il n'a pas de house. Mais Bota la Lelo, après l'élection 2023, qui est parti voir Martin Fayulu? Qui considère encore, regardez la considération que les Occidentaux avaient pour Martin Fayulu après l'élection 2018. Regardez maintenant cette considération après les élections de 2023. Est-ce qu'il y en a encore? Est-ce que cela existe même? Est-ce que Fayulu aujourd'hui, il y a encore un ambassadeur ou à Fayulu n'a pas de house? Si vous regardez la politique de Félix Tshisekedi,
Si vous regardez la politique Félix Tshisekedi a appliquée dans le Congo, Félix a réduit la force de Martin Fayulu. Et c'est ce qu'il voulait faire. Félix a réduit la force de Martin Fayulu. Alors, je ne peux pas aller trop loin. Mais le vieux comprend bien la politique, plus que nous autres ici. Alors, l'Union européenne, nous tous ici, nous savons que la politique n'a double vitesse. En même temps, ils disent au Rwanda de se retirer du Congo. En même temps, ils ont signé un rapport. Il y a même... je vais vous montrer les rapports. Et pour Boyoka, l'Union européenne, et puis Tozongawa, Tomeka ko développer, Nenge Bango Baza Koloba, avant tout avancer, Bande Konangai. Suivez cela. C'est le sentiment qui domine en République démocratique du Congo et dans de nombreux pays africains devant la politique de double standard de l'Union européenne. Car s'il faut se réjouir que nous débattions enfin de la situation à l'est de la RDC, je ne peux pas oublier que nous le faisons après que la Commission européenne a annoncé il y a quelques jours la signature d'un partenariat honteux sur les matières premières avec le Rwanda. Car d'où viennent les matières premières qui transitent par le Rwanda? De l'est du Congo, où ces ressources sont pillées, livrées à des mafias toutes plus sanguinaires les unes que les autres. Quand il s'agit de s'acoquiner avec Kagame, tous les grands principes de l'Union européenne cèdent. Kagame viole militairement la souveraineté de la RDC sans aucune sanction européenne. Alors que la milice M23 a perturbé les élections congolaises, c'est le gouvernement de Kinshasa qui recevait principalement les critiques de l'Union européenne. Pire, au même moment, alors que le peuple congolais se battait pour que les élections se déroulent, que faisait Mme von der Leyen? Elle inaugurait une usine de vaccins BioNTech au Rwanda le 18 décembre, soit 2 jours avant le scrutin en RDC. La Commission européenne était donc bras dessus, bras dessous avec le président rwandais dont l'ONU dénonce le soutien à sa milice criminelle. Cela a été évidemment ressenti comme une provocation méprisante par nos amis congolais. Alors qu'attendons-nous pour condamner le vrai responsable? Qu'attendons-nous pour condamner le Rwanda? Qu'attendons-nous pour sanctionner Paul Kagame? Voilà, Boyoki, Bangoana, Nenge Balobi, la commission, il y a Union européenne, qu'attendons-nous pour sanctionner le Rwanda? Qu'attendons-nous pour faire ça? Qu'attendons-nous? Et puis leur document, Babimisaki, pour un rapport, il y a Union européenne, pour un Kolobana Rwanda, il faut retirer les militaires na Kata Congo et Angoana. Donc, moi, je m'attarde pas trop sur ces gens ici parce que je peux revenir sur ça avec la politique que Félix Tshisekedi Azakosa la Sikoyo na Bruxelles. Je vais revenir un peu sur ça. Mais moi, je m'attarde plus sur la classe politique du Congo. Et je commence d'abord par mon vieux, le Martin Fayulu. Oyo, alobi que yé Azako s'adressait à l'Union européenne, batika politique à 2 poids 2 mesures. Le Rwanda agresse le Congo, il faut sanctionner le Rwanda. Le vieux sait que l'histoire du Rwanda n'a pas commencé aujourd'hui. Et le vieux sait que l'Union européenne ne stoppera jamais en aucun moment le Rwanda. Le vieux le sait, Martin Fayulu est bien. Le vrai problème, pour résoudre le problème du Congo, il faut leadership Yamakasi. Leadership Yamakasi à l'interne. Si on n'a pas leadership Yamakasi à l'interne, on ne peut pas résoudre le problème du Congo. Nako loba loba, nako lela lela, nako koma koma. On doit d'abord commencer à résoudre le leadership de l'interne, à l'intérieur du Congo. Je vous ai expliqué, mes frères et sœurs. Nous avons à la tête du pays un président qui n'a même pas un diplôme de bac de 6. Ajouté à cela, il n'a pas l'expérience du travail. Il n'a jamais travaillé toute sa vie. Et ajouté à cela, ce monsieur n'a pas eu le temps de... En tout cas, pendant le 5 ans où tu on n'a pas eu le temps d'étudier même la constitution du pays. La justice est protégée, à réformer maintenant, leadership est faible, armée est faible, tout est faible, service de sécurité traque des opposants, traque les gens qui manifestent. Comment vous allez résoudre le problème du Rwanda? On peut accuser ces gens ici. Bango bazosa la politique pour ne faire vivre Mboka na Bango. N'oublions pas, n'oublions jamais que la colonisation était partie
dans le monde, dans les yeux physiques, qu'on se dit qu'on est libre et qu'on est indépendant. Mobutu, à son temps, après l'assassinat de Lumumba, quand le Mobutu faisait monument, il mettait le monument de Lumumba, Mobutu a livré ou a délivré un discours à laquelle il dit Lumumba avait compris. Là, Mobutu, je cite, hein, Mobutu, Alobi, Lumumba avait compris. L'indépendance politique n'est rien si cela n'est pas l'indépendance économique. Pourquoi il a dit cela? Parce qu'il a compris que économiquement, si vous ne gérez pas votre pays en matière de telle finance, entrée, sortie, tout ça, vous êtes faible. Même si on vous dit que politiquement, vous avez eu l'indépendance, vous pouvez tout faire. Mais économiquement, ceux qui vous êtes faibles, vous n'allez rien faire. Et si vous regardez le Congo aujourd'hui, on est faible dans l'économie. Il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui bouge. Le dollar, tout ça, vous voyez bien gros. Mais maintenant, l'Union européenne aussi qui savent que si l'économie de l'Europe est faible, avec le pays là, le Niger est parti, le Burkina, tout ça, le Mali, maintenant, si il n'y a pas d'autre place où on peut remplacer le pays où on est pays, alors l'économie de l'Union européenne s'effondre. Alors si l'Union européenne économiquement s'effondre, donc ils ne sont plus forts. La force de l'Union européenne, c'est pas parce que parce qu'ils sont 27, non. Dans beaucoup de pays là de l'Union européenne, ils n'ont pas de matière, ils n'ont pas de ressources naturelles comme en Afrique. Mais pourquoi ils se réunissent? Parce qu'ils veulent contrôler, parce qu'ils veulent maintenant manipuler ce qui se passe chez nous. C'est ça la politique de l'Union européenne. Si leur économie est faible, l'Union européenne va se diviser. Ils vont se diviser. Ils ne vont pas tenir. Maintenant, où trouver l'argent pour renforcer l'économie de l'Union européenne? C'est en Afrique. Alors maintenant, dans quel pays il faut partir? Ils regardent les stratégies. Monsieur Kagame nous facilite les choses. Quel que soit tout ce que nous disons. Les députés là peuvent parler. Ils peuvent dire tout ce qu'ils viennent de dire là. Mais c'est rien. Parce qu'ils savent que blablabla. Ils ne comprennent pas la réelle politique. La réelle politique, c'est à l'interne. Là, on ne peut jamais le dire à la télé. La télévision, c'est politique interne. La politique de l'interne, c'est quoi? C'est Kagame qui nourrit l'Europe à travers des matières et des ressources naturelles du Congo. On va sanctionner Rwanda comment? Comment on peut bouger Kigali? Comment on peut bouger Kigali? C'est lui qui nous facilite les choses. Yondozo Yebate, Ozoro Babongo Pona, discours populisme. Mais biso en interne, on ne peut rien faire. Ah, le vieux a demandé, bon, voyons voir. Moi, je pense que le vieux Martin Fayulu doit commencer d'abord total. Parce que moi, j'insiste sur ça. Vieux, mon vieux Martin Fayulu. Bon, peut-être des approches. Je ne sais pas si ce sont parmi des approches. Parce que le vieux Azako moi, comment on dit ça? Ndobo. Pambou. Ah, excusez-moi. Avant de salagi na bino direct kawa. Na komaki comment j'ai écrit le 2. Bon, j'ai écrit à la manière américaine. Même na mois après bakena ba jour après bakena année bon biso ba na manière